Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 27 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux arrêts de travail des cas contacts, au contrat de maintenance d'une porte de parking et enfin à la CFE et aux parties communes d'un immeuble. On ouvre donc ce JT avec un point sur les arrêts de travail des cas contacts. Vous le savez, lorsqu'un salarié est cas contact d'une personne malade du Covid-19, il doit être isolé. L'arrêt de travail de ce cas contact est dérogatoire car il vise à isoler une personne qui peut être contaminée par le Covid-19 mais qui n'est pas malade. Cet arrêt de travail concerne les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Il était prévu qu'un arrêt de travail de ce type ouvre droit d'une part aux IJSS maladie sans délai de carence de 3 jours et d'autre part au maintien de salaire par l'employeur prévu par le Code du travail sans le délai de carence de 7 jours et sans avoir à remplir la condition de 1 an d'ancienneté habituelle. Ces règles dérogatoires étaient prévues jusqu'au 10 octobre 2020 inclus et jusqu'au 18 décembre 2020 en Guyane et à Mayotte. Un décret prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 le régime dérogatoire des arrêts de travail des salariés cas contact et il permet son application à la période écoulée à compter du 11 octobre 2020. On poursuit avec une petite histoire de contrat de maintenance d'une porte de parking. Blessé par la porte automatique du parking de son immeuble, un locataire demande en justice réparation de son préjudice à l'assureur du propriétaire. L'assureur met en cause la responsabilité de l'entreprise chargée de la maintenance de la porte. Pour contester sa responsabilité, la société de maintenance prétend ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. Selon elle, aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant d'un dysfonctionnement qui était sans lien avec une visite d'entretien. Une argumentation qui échoue devant la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe, celle-ci retient que la personne chargée de la maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking est tenue, en ce qui concerne la sécurité de l'appareil, d'une obligation de résultat. Cela signifie que la survenance du dommage suffit à engager sa responsabilité. La victime n'a donc pas besoin de prouver une faute du prestataire. Concrètement, dans cette affaire, prouver qu'elle n'a pas commis de faute ne permet pas à la société de maintenance de s'exonérer de sa responsabilité. CFE et partie commune d'un immeuble pour terminer avec ce petit rappel. Les parties communes des immeubles dont dispose une entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles ne sont pas comprises dans la base d'imposition à la contribution foncière des entreprises ou CFE. Par partie commune, on entend les parties des bâtiments qui, n'étant pas à la disposition exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservé à son usage, sont affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou plusieurs d'entre eux. Une entreprise donnant à bail un immeuble ne peut donc pas revendiquer une réduction de sa base de CFE au titre des biens affectés à l'usage et à l'utilité de toutes les sociétés locataires dès lors qu'elle est seule propriétaire de ces immobilisations. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire, JT qui reste disponible sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour la suite de l'actualité juridique. Très bon week-end.